Je ne peux pas être ingrat vraiment artistiquement parlant. Avant, moi, je faisais des sons. Ça ne faisait même pas semblant de décoller. On me donne même aussi quelque chose parce qu'avant, moi, je vois que je faisais la musique. Non seulement c'était une passion, mais je n'avais jamais vraiment eu une certaine reconnaissance. Parce que moi, je sors du rap et je viens intégrer un mouvement qui est déjà là et qui a déjà ses ténors et tout. Le Mbolé à ce niveau-là est déjà un peu dénaturé parce qu'il n'y a pas vraiment la solidarité qu'on crie partout dans les chansons, tu vois un peu. Ça n'a pas été bien vu par certains confrères. Je peux déjà quand même aller chanter quelque part. Brodat, ton heure a sonné. Hey yo, Brodat, salut. Ici l'artiste KDN pour votre bon plaisir, voilà. Je suis ravi de faire partie des vôtres et de participer à l'émission. Moi j'ai donc versé dedans, donc s'il y a des mécontents, à vous tous j'ai dit il a. Les gars me trouvent bizarre, ils disent que moi je fume l'oubli. Allez donc dire à Boza que c'est moi qui ai allumé. Vous avez longtemps plané, donc je vous ramène sur terre. Avec un bon son, je crois tout quoi sortir du tête. À savoir qui est KDN. KDN, c'est un artiste, auteur, compositeur et un fervent défenseur de la musique mbolé actuellement. KDN, c'est-à-dire quoi de neuf, tu n'ignores rien. Je n'ai pas eu des remarques déplacées par rapport à mon changement de style. En plus, la musique, moi, je la fais telle qu'elle vient. Je peux partir du hip-hop au R&B, du R&B au mbolé, faire même le ndombolo. Du moment où une musique me parle, moi, je me lance. Donc, je n'ai pas trop besoin des avis des gens. Les fans respectent aussi mes choix, pourvu que ce que je fais soit bon. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire le mbolé? Je ne peux pas être ingrat vraiment artistiquement parlant. Avant, moi, je faisais des sons. Ça ne faisait même pas semblant de décoller. J'étais connu dans le milieu. Mais maintenant, là, ce n'est plus seulement le milieu. Je peux passer en route et puis les gens m'appellent par mon nom, KDN. Je peux passer, quelqu'un vient faire la photo. Je peux passer, quelqu'un vient me saluer. Je peux déjà quand même aller chanter quelque part. On me donne même aussi quelque chose. Parce qu'avant, moi, je vois que je faisais la musique. Non seulement c'était une passion, mais je n'avais jamais vraiment eu une certaine reconnaissance dans la musique que je faisais. Ce qui m'a poussé à faire le mbolé, c'est la chanson Détecteur de guerre de Petit Beaux-Arts et Petit Virus. Au départ, j'étais un peu sceptique, c'était pas mon univers à moi, mais Lexus DJ, je le fréquentais déjà et il était déjà fan de mon timbre vocal. C'est lui qui m'a proposé de faire du mbolé. Quand j'ai écouté Détecteur de guerre de Petit Beaux-Arts, j'ai compris que le mbolé c'était un autre monde. C'est le virage du style, la meilleure musique. Mais ce qui m'a plu, c'est que la musique est d'abord urbaine. Donc, en tant que rappeur, à la base, j'ai trouvé dans le mbolé tout ce qu'il y avait dans du rap. Ce qui m'a plus impressionné, c'est que c'est d'abord hardcore et en plus, c'est dansant. Histoire de soutenir déjà ce mouvement qui me tient tant à cœur. C'est un peu ça, l'histoire avec le mbolé. Il y a une question qui reste en suspens, à savoir si je trouve mon compte là-dedans. Au départ, je dépensais beaucoup. Tu n'as pas d'équipe, tu n'as rien. Et tu t'auto-produis, c'était pas facile. Mais avec le mbolé, quand même, la gare. Il y a déjà dans la reconnaissance que beaucoup de gars m'ont connu grâce au mbolé. À partir de la première collaboration que j'ai faite avec Lexus et Paco Junior, Paco Aristide, Zomadre la légende, sur la chanson Coronavirus. C'est sur cette chanson-là que tout a été scellé. C'est là où j'ai eu le respect des gars du mbolé. Parlant maintenant du mouvement mbolé, le mbolé c'est un mouvement d'ensemble. La solidarité, à la base c'est ça. Hein? À la base, c'est vrai que maintenant on fait face à certaines... on appelle ça l'égocentrisme. Il y a des gens qui veulent évoluer seuls et qui ne veulent pas soutenir les autres. Donc c'est un peu ça. Le mbolé à ce niveau-là est déjà un peu dénaturé parce qu'il n'y a pas vraiment la solidarité qu'on crie partout dans les chansons, tu vois un peu. Et c'est déjà devenu un peu le chacun pour soi. Mais sinon, le mbolé c'est l'avenir de la musique urbaine. Je le dis et je pèse mes mots. Bon, parlant de l'avenir du mbolé, il faut juste que le mbolé s'ouvre au monde. C'est tout. Mais sinon,
c'est une musique qui va perdurer, qui va durer dans le temps. Oui, parce que vous n'imaginez pas le nombre d'artistes qui naissent chaque jour. Si je dois parler je vais parler de l'internationalisation. Maintenant, il faut que le mbolé soit joué un peu partout et repris partout par d'autres artistes non camerounais. Mais pour l'instant, le mbolé a la peine à se faire accepter, même par nos propres frères, même artistes aussi. Pour eux, ça demeure la musique des voyous, la musique des fumeurs, des gays et tout ça. Mais on s'est mis au travail et on voit maintenant que c'est en train de donner. Donc le mbolé, son avenir ne souffre de rien en fait. Ça va pas disparaître comme d'autres courants musicaux qu'on a eu à expérimenter. Bon, parlant du son qui m'a véritablement révélé au public, titre Bellemenem, tu détiens mon cœur. Je dirais juste que c'est cette chanson qui a fait en sorte que je sois accepté. C'est à partir de cette chanson-là que j'ai eu le respect en fait. Et c'est à partir de là que moi j'ai eu le respect de mes collègues. Voilà, c'est un peu ça. Ma relation avec les autres artistes mbolé, j'ai souvent de la peine à répondre à cette question. Je vais dire, au départ, c'était pas facile parce que moi, je sors du rap et je vais intégrer un mouvement qui est déjà là et qui a déjà ses ténors et tout. Ça n'a pas été bien vu par certains confrères. Il y a même eu des chansons où je me sentais indexé directement. Genre que tu as laissé ton style musical maintenant, tu fais déjà le mbolé. J'ai eu à avoir des petits tiraillements avec... C'est que le mbolé, c'est la rue d'abord. Et dans la rue, soit on te mange ou alors c'est toi qui manges. Il faut avoir le charisme. C'est ce truc-là qui impose le respect. Mais mon respect, je l'ai eu dans le mbolé par ma façon de chanter et de travailler. Je cause avec presque tous les artistes mbolé, mais nous ne sommes pas des amis, on est des collègues. Nous causons ensemble, on se dit bonjour, mais même sur les réseaux WhatsApp et tout ça, j'ai tous leurs numéros. Il reste des frères avec qui je peux collaborer à n'importe quel moment. Actuellement, je peux dire que la situation est calme. Mais quand ça se gâte aussi, tout le monde est au courant. Je garde de très bonnes relations avec tous. Que ce soit Lexus, Petit, Boza, Petit Virus. Oui, bref, ce que moi je côtoie, c'est eux là. Ce sont les noms que moi je cite. Avec qui j'ai déjà eu à travailler. J'ai travaillé avec presque tout le mbolé. J'ai travaillé avec Lexus DJ, Paco Aristide. Il y a Paco Junior, Zomadre la légende. Ouais. Il y avait aussi T-Mice, Japi à la prod. On a fait cette chanson, la coronavirus. Ensuite, on a fait le Kwata est là. Dans cette chanson, c'est moi qui prends le refrain et je fais un couplet. Ensuite, j'ai collaboré avec Beaux-Arts. Et même ma chanson Ton heure, au départ, elle était faite avec Lexus et Japi. Mais bon, pour des raisons personnelles, on a fait taire cette version-là. Voilà un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Le Kwata est là. Le Kwata est là. Mbolé 237. Et si ça ne joue pas, ouais. Au niveau du soutien, dans le mbolé, mon frère. Moi, je serais cru parce que je veux que ça évolue. Donc, je peux dire qu'il y a quel Lexus qui partage mes choses avec mes autres collègues du collectif Mbolé 237. Mais d'autres ténors n'ont jamais eu à partager mon lien. Donc, je suis pas soutenu par quelqu'un. Je suis juste soutenu par la mise de la chose, Christelle et lettres. Parce que tout ce que nous faisons, c'est avec nos fonds, c'est avec notre argent. Dans le mbolé, personne ne me soutient. Personne. Et si je dois aller en profondeur, peut-être ma chanson Élan, elle a été faite quand j'étais dans le label, donc c'était normal que le label participe au clip et à l'enregistrement. Voilà, mais le reste au niveau de la promo a été fait par moi-même. Voilà, c'est là où je voulais qu'on arrive. Tu voulais le boulot, ton heure a sonné et... Aïe, oh. Comme on le dit souvent, c'est la rencontre entre l'espoir et le désespoir en fait. C'est dans la chanson Ton heure a sonné. C'est pour dire que gars, quand tu pries là, tout ce que tu fais, tes efforts que tu fournis là, un jour, ton heure aussi va sonner et toi aussi tu pourras sourire. Donc, faut pas baisser la garde, continue à travailler, continue à bosser et un jour, le ciel, le Seigneur va poser sa main
sur un de tes projets. Dans la chanson, je suis en collaboration avec Christelle Elettra, la mise de la chose. Elle a tout déchiré dans le son. Elle a un potentiel des plus fous dans le domaine musical actuellement. Elle est talentueuse et elle a assuré. Brodat, ton heure a sonné. La chanson a été faite chez Robert Senté. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas les citer tous. Michel Bass a joué. Le Senté a été fait par Robert lui-même. Et il y a eu Mess qui a posé la rythmique. Un djembiste. Et le clip a été réalisé par Osu, Mr. Osu Shady Picture. Au niveau de la promo, elle est digitale. On fait les télés. Le clip passe dans des chaînes de câbles et tout, un peu partout. Le son est sorti, ça fait 6 mois. Mais il est encore joué dans pas mal de chaînes. Quand la chanson est bien, on pousse. Et c'est un peu ça. La promo, c'est avec nos petits moyens parce que nous faisons dans l'autoproduction. On a eu des coups de main à gauche et à droite. Même pour la réalisation du clip, nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers les personnes qui nous ont tenu la main dans ce projet. Comment je parviens à joindre les deux bouts? Je dirais juste que depuis 2 ans, je vis de la musique parallèlement. Parallèlement, on a un service traiteur, on se débrouille comme on peut. Voilà, je me plains pas trop. Aïe aïe aïe. Le canal d'or pour moi n'est pas un truc objectif parce que un mouvement qui est né, qui fait des ravages, qui a réussi à s'imposer et qui a des artistes confirmés et qui a tellement de branches, les djembistes, le répondant, et même les réalisateurs de clips, et un mouvement comme celui-là, un rythme comme celui-là est absent dans une cérémonie comme le Canal d'Or. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ou alors, il faut qu'on aille remplir le Zénith avec le Mbolé pour que les gars sachent que le Mbolé a déjà pris le pouvoir. Le Mbolé, c'est le seul mouvement qui peut remplir le palais d'espoir actuellement. Bien sûr, l'engouement du départ n'y est plus alors. Qu'il n'y ait pas de catégorie Mbolé, moi qu'est-ce qu'on va leur donner, nous les Mboléens? C'est un peu ça la question. Qu'est-ce qui manque aux artistes pour qu'ils vivent de leur art? Il manque un ministère sérieux. Il manque du sérieux au niveau de la Sonacam. Il manque l'industrialisation. Je ne sais pas à qui profite le crime, mais les gens se plaisent à voir des artistes garder le statut de mendicité des artistes. Les artistes doivent rester mendiants. Et il faut que l'État mette les moyens pour les artistes, pour que les artistes vivent normalement. Que les droits soient normalement versés et redistribués à qui de droit. Posons-nous les vraies questions. C'était KDN pour Broda. Je suis content d'avoir répondu à vos questions. Donc, je vous dis à ciao, 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 ciao. Très bientôt. Ciao, ciao.